Bienvenue aux vidéos d'introduction de Decoteca.com. Nous allons regarder 2 points. Comment créer un projet et comment naviguer un projet. Avant de débuter, une note sur la structure des projets. Ils ont 4 niveaux. Un projet, ses pièces, leurs tâches et leurs sous-tâches. Cela veut dire ma maison, ma cuisine, l'éclairage sous les armoires. Commençons par la création d'un projet. Pour accéder au créateur de projet, cliquez sur « Ajouter »,« Gérer un projet ». Vous pouvez créer un nouveau projet en entrant son nom ici et en cliquant sur « Ajouter ». Ou vous pouvez choisir un projet existant, si vous en avez un, en le sélectionnant ici. Ensuite, vous devez ajouter des pièces à votre projet. Sélectionnez la pièce à ajouter à partir du menu déroulant. Vous pouvez spécifier un nom, comme des maîtres ou des invités, et cliquez sur « Ajouter ». Pour ajouter des tâches, cliquez sur la pièce pour ouvrir son menu et sélectionnez les boîtes des tâches à ajouter. Ajouter des sous-tâches se fait de la même façon. Cliquez sur la tâche pour ouvrir son menu et sélectionnez les boîtes des sous-tâches à ajouter. Vous pouvez aussi ajouter des tâches et des sous-tâches sur mesure en entrant leur nom dans la boîte et en cliquant sur « Ajouter ». N'oubliez pas de sauvegarder lorsque vous avez terminé. Maintenant pour la navigation de vos projets. Commençons par une note sur la structure. Vous avez un babillard, un carton de référence, un plan de travail et un devis final. Vous pouvez sauvegarder ce que vous voulez sur votre babillard. Une fois que vous avez créé un projet, vous pouvez organiser vos idées sur un carton de référence. Les produits et services qui vous intéressent peuvent alors être gradués au plan de travail. Ici, on voit l'information sur les produits et leurs fournisseurs avec lesquels on peut communiquer. Une fois votre choix fait entre les divers produits, vous pouvez les graduer au devis final. Ici, vous avez les outils pour rendre vos achats plus efficaces et pour mieux communiquer vos besoins aux fournisseurs. Alors, votre babillard. Il contient des images qui ne sont pas associées à des projets. Vous pouvez cliquer une image pour voir son contenu. Vous pouvez sélectionner des images pour les transférer, copier, effacer, imprimer et sauvegarder sous format PDF. Si vous aimeriez ajouter vos propres images, cliquez sur le bouton « Ajouter mes images personnelles ». Vos cartons de référence sont composés de projets organisés. Vous pouvez choisir vos projets et pièces via les menus déroulants. Vous pouvez sélectionner et transférer les images de la même manière que sur le babillard. La seule nouveauté est celle-ci, qui avance la sélection d'une étape au plan de travail. Le plan de travail est un peu différent. Vous pouvez cliquer sur une image pour voir son contenu. Vous pouvez visualiser vos notes, l'information sur le produit, qui a téléchargé cette image et où vous pouvez vous procurer le produit. S'il y a plusieurs adresses, vous pouvez choisir entre elles au travers cet outil. Ce bouton avance votre sélection d'une étape au devis final. Celui-ci est le bouton le plus important. Il ouvre la communication avec le fournisseur. Vous avez peut-être remarqué un espace pour les budgets. Vous avez un budget alloué, il vous avisera si vos budgets ne balancent pas. Vous avez un budget estimé, il est calculé à partir du bas, alors entrez vos valeurs au niveau de la sous-tâche ou de la tâche. Et finalement, votre devis final. Il contient tous vos choix finaux. Vous avez terminé la planification et vous êtes prêt à lancer l'exécution. Pour vous aider ici, vous pouvez visualiser votre projet par fournisseur. Vous savez alors quel produit acheter chez chaque fournisseur. Et finalement, vous avez le budget réel. Il vous aide à suivre les dépenses que vous encourez. Alors voilà, vous avez les outils nécessaires pour rester organisé. Meilleure chance sur vos projets de décoration intérieure.